Est-ce que tu penses prendre des stéroïdes? Si oui, tu n'es pas le seul. Ça fait 13 ans que je m'entraîne. Et beaucoup de fois, je me suis demandé est-ce que je devrais commencer à prendre des stéroïdes? Et à chaque fois, je faisais des recherches où je tombais sur des informations qui ne me donnaient plus envie d'embarquer sur les stéroïdes. Et je vais partager ces informations avec toi. Je vais te partager 4 choses que tu dois savoir si tu penses prendre des stéroïdes avant de commencer à en prendre. Regarde la vidéo, ça peut vraiment changer ta façon de voir les choses. D'accord? Première chose à savoir, c'est que tu ne vas pas maintenir les résultats après avoir arrêté de prendre des stéroïdes. Donc, c'est comme si je te disais, tu vas ressembler à Superman, tu vas avoir un corps de ouf, des muscles qui sortent de partout pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais dès que tu arrêtes, eh bien, tu reviens au corps que tu as maintenant. Est-ce que c'est intéressant pour toi? D'accord? C'est comme si les muscles ne t'appartiennent pas réellement, mais c'est un effet qui vient avec les stéroïdes. Et donc, c'est pas très tentant. Donc oui, tu vas voir des gros résultats pendant quelques mois lorsque tu es sous l'effet des stéroïdes, mais dès que tu arrêtes, tu perds tout. Et tu reviens à ta forme naturelle. D'accord? Tu vas pas maintenir le muscle que les stéroïdes t'ont apporté lorsque tu vas arrêter d'en prendre. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Si tu fais du 200 kg au développé couché avec les stéroïdes, dès que tu vas arrêter, tu ne pourras plus faire ce chiffre-là. Tu vas refaire le chiffre que ton corps naturellement peut faire. D'accord? Très très important. Et c'est pourquoi que les gens deviennent addictifs. C'est une drogue, c'est addictif. Parce que tu vas ressembler à Superman pendant 3 mois. Imagine l'attention que tu vas avoir. Les gens, comment ils vont te regarder, le respect que tu vas avoir des autres. Et bien là, je te dis que on t'enlève ce super pouvoir et tu reviens une personne normale. Comment tu penses que ça peut jouer dans la tête d'une personne? Ça peut causer tellement de problèmes, de la dépression, perte de motivation, même pour aller à la salle de sport. Si tu faisais des 200 kilos et maintenant 50 kilos deviennent difficiles pour toi. Imagine, pense au long terme. Et donc, c'est addictif. Les gens finissent par en prendre à l'année longue parce qu'ils ne veulent pas passer par cette période où on les reconnaît plus. Ils perdent leur masse musculaire, ils perdent leur force. Ils ont plus ces pompes de malade où les veines sortent de partout. D'accord? Donc ça, c'est une chose que lorsque j'ai commencé à lire de plus sur le sujet et écouter des gens en parler, eh bien, c'était plus du tout tentant pour moi. Surtout que ça fait 12-13 ans que je m'entraîne et ce que j'ai atteint naturellement. La passion que j'ai pour l'entraînement, j'aime aller à la salle de sport, me pousser, me motiver. Et maintenant, prendre des stéroïdes, peut-être que va me faire perdre la passion que j'ai naturellement. Parce que là, je vais voir que je vais casser les chiffres que je suis en train de faire. J'aurai un physique totalement différent. Et bien là, dès que je vais revenir à ce physique que j'ai maintenant, peut-être que je serai plus aussi motivé et donc je regarde vraiment le long terme et c'est ce qui me pousse à rester naturel, d'accord? Parce que c'est du long terme, c'est garder les résultats. Tu peux me voir en janvier, en décembre, en juillet, en juin, mon physique va pas avoir trop changé, bien sûr qu'on progresse, mais je passe pas de 300 livres à 150 livres et ma force ne change pas beaucoup, mais c'est vraiment une petite progression stable, d'accord? Et j'aime ça. Deuxième chose à savoir, tes niveaux de testostérone naturel risquent de jamais revenir à la normale naturellement. Tu es en train de t'injecter des stéroïdes, t'injecter de la testostérone. Eh bien, ça envoie un message à ton corps que ton corps a plus besoin d'en produire parce qu'on est en train de le chercher de quelque part d'autre. Et c'est tellement une dose beaucoup plus puissante que ce que le corps produit. Le corps va arrêter d'en produire. Et maintenant, tu arrêtes de t'injecter ça. C'est difficile de reprendre la production naturelle pour ton corps de testostérone. La testostérone, l'hormone principale pour bâtir de la masse musculaire, pas en produire assez, ni prendre des stéroïdes, eh bien ça peut causer tellement d'effets secondaires. La dépression, manque de motivation, problème avec les relations sexuelles, d'accord? Je pense pas que tu veux ça. Ça peut aussi causer la gynécomastie pour certains, d'accord? C'est vraiment pas l'idéal. C'est sûr, ça c'est lorsque tu en abuses. Tu abuses les stéroïdes et là tu arrêtes complètement. C'est difficile pour ton corps d'en reproduire naturellement, rapidement. Bien sûr, on peut prendre des choses, ça peut prendre un peu plus de temps, mais il y a une phase qui est quand même assez difficile pour le corps de reprendre tout ça. D'accord? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, ils vont presque jamais arrêter. Bien sûr, ils vont changer les dosages, une cure, un cycle de testostérone qui vont faire un peu plus élevé. Et ensuite de ça,
pas arrêter, mais prendre une dose un peu plus légère juste pour garder la santé générale, un bon niveau de testostérone qui peut quand même les aider à ne pas passer à travers la dépression, etc. Et quand même avoir des bons niveaux, une bonne santé générale. Mais là, ce qui fait en sorte qu'on devient dépendant à ça. On en prend à l'année longue. Parce qu'on en a pris une fois, maintenant notre corps n'en produit plus assez d'hormones naturellement. Donc là, on est en train de jouer avec nos hormones, on est dépendant à ça, on en prend à l'année longue. Et c'est vraiment pas tentant. Si tu es quelqu'un qui te dit, je veux juste essayer une fois, prendre du muscle, changer mon corps, prendre de la force et après arrêter, les chances sont faibles que tu vas arrêter directement. Après, première chose, lorsque tu vas arrêter, tu vas perdre tous les résultats que tu as eu. Deuxième chose, tes hormones naturelles risquent de jamais revenir à la normale, ce qui te cause une dépendance à certains produits. Et donc là, tu te retrouves à prendre des stéroïdes régulièrement. Donc c'est un pas à franchir qui est difficile d'en sortir. Tu rentres quelque part que c'est difficile d'en sortir et lorsque tu rentres, tu dois être conscient de ce que tu fais parce que c'est pas quelque chose que tu vas faire pour quelques jours, mais c'est quelque chose qui est dépendant, qui est addictif et que tu risques de faire pour beaucoup plus longtemps que tu le penses. D'accord? Très très important à le savoir. Ensuite de ça, troisième chose, tellement de mauvais effets secondaires qui viennent avec les stéroïdes. D'accord? On le voit tellement, les bodybuilders qui ont des problèmes de cœur, des arrêts cardiaques, problèmes de santé générale, de foie, etc. Et bien lorsqu'on voit quelqu'un à la salle de sport qui est tellement musclé, qui a de la force et tout ça, qui a une belle apparence de l'extérieur, bien ce n'est pas tout le temps le cas de l'intérieur. Il y a beaucoup plus de problèmes de santé que vous le pensez. D'accord ? Première chose, prendre des stéroïdes augmente le risque d'arrêt cardiaque, ça augmente la pression artérielle, d'accord? Deuxième chose, ça augmente le mauvais cholestérol dans le corps et diminue le bon cholestérol dans le corps, d'accord? Un autre effet secondaire qu'on veut pas forcément. Ensuite de ça, troisième chose, les problèmes de foie, beaucoup de problèmes de foie qui sont associés aux stéroïdes. Donc il y a tellement de problèmes de santé générale qu'on le voit pas forcément lorsque on pense seulement à prendre des stéroïdes, prendre de la masse musculaire, ça va m'aider à prendre de la force. Mais là, quand tu sais que ça augmente les chances d'arrêt cardiaque, ça augmente les problèmes dans le corps, ça cause beaucoup d'effets secondaires, de mauvais effets secondaires dans le corps, dans la santé générale, est-ce que ça en vaut la peine pour un peu plus de muscles, un peu plus de force, de mettre ta santé en danger? Je pense pas, d'accord? Donc, pour certaines personnes qui vont faire des compétitions, qui ont des athlètes et c'est leur vie en dépend, c'est quelque chose d'autre. Mais pour quelqu'un qui veut juste être en forme, qui veut juste bâtir un peu plus de masse musculaire, tu peux le faire naturellement sans avoir à te soucier de tous ces dangers que ça peut créer sur ton corps, les effets secondaires. D'accord? Quatrième chose à savoir, c'est que ça coûte énormément d'argent. Il y a énormément de dépenses à faire lorsque tu veux sauter ce pas dans le monde des stéroïdes. Les stéroïdes coûtent cher. Bien sûr, tu ne veux pas mettre n'importe quoi aussi dans ton corps. Tu veux t'assurer d'avoir de la qualité et ce n'est pas donné. Ça coûte de l'argent. Pense à l'investissement que tu vas faire côté stéroïdes. Ensuite de ça, tout ce qui est côté médical, les visites médicales, les prises de sang, parce que tu veux t'assurer que tout se passe bien dans ton corps, qu'il n'y a pas aucun problème lié aux stéroïdes. Donc là, tu dois faire des tests de sang. Ensuite de ça, tu as la phase après la cure où tu dois prendre des produits pour t'assurer de repartir le tout. Et ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, c'est un gros investissement à faire. Ça, c'est sans compter que tu vas le prendre pour plusieurs fois au long terme. C'est pas juste une fois, un paiement, un mois. Mais c'est quelque chose que c'est un budget que tu vas devoir dépenser à chaque mois, mettre de côté pour les stéroïdes. Et croyez-moi, ça coûte cher. Je connais des gens qui m'en parlent et ça coûte vraiment cher. D'accord? C'est un gros budget que les personnes qui n'en prennent pas n'y pensent pas. Mais c'est comme payer un loyer. Tu te mets un budget pour les stéroïdes, ça coûte cher. Là, tu as plus faim, tu manges plus, tu t'entraînes plus, tu achètes plus de suppléments parce que tu veux t'assurer d'avoir le maximum de bienfaits. C'est vraiment beaucoup de dépenses, beaucoup plus que les personnes le pensent. Donc maintenant, voici quelques informations à savoir avant d'embarquer sur les stéroïdes et franchir ce pas. D'accord? Moi, je conseille tout le monde de rester naturel et ça, c'est des raisons qui personnellement me donnent pas envie de prendre des stéroïdes, mais plutôt de rester naturel, de rester indépendant à tout ça. Et j'aime vraiment la progression et c'est fascinant quand même, la progression naturelle et de voir ce que ton corps est capable de faire naturel. C'est sûr que lorsque tu te compares aux autres, c'est là que prendre des stéroïdes devient tentant. Lorsque tu te dis, bon, c'est moi contre moi, je vais à la salle de sport pour moi, pour me sentir mieux, sans te comparer aux autres, tu te dis, je veux diminuer mon pourcentage de gras, augmenter mes charges, voir à quel point tu peux pousser ton corps. C'est quand même assez fascinant, d'accord?
Restez naturel, je vous le suggère en tout cas. Et c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, appuie sur le bouton. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, un commentaire. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Hey, si tu as regardé jusqu'à la fin, j'apprécie vraiment chacun de vous. Et tu sais, juste mettre un petit like, un commentaire, partager cette vidéo avec un ami va aider l'algorithme YouTube à vraiment booster mes vidéos, que plus de gens le voient. Et ça aide à supporter la chaîne. Je mets beaucoup de temps dans ces vidéos-là. Ça me ferait plaisir de voir quelques commentaires et des likes. À la prochaine. Ciao!